de vous retrouver ici. C'est tous les vendredis dès 15 h dans le cadre de l'émission Déballage. Nous sommes très heureux de vous avoir pour déballer ensemble l'histoire, le quotidien de nos stars du cinéma camerounais. Et ce jour spécialement, on aura une invitée très spéciale, la jeune génération. Et vous allez découvrir avec le concours de Blanche de qui il s'agit. Mais avant, je me retourne comme ça pour souhaiter la bienvenue une fois de plus à Blanche. Bonsoir. Bonsoir Stéphia. Comment tu vas aujourd'hui? Notre jolie invitée, moi je vais super bien par la grâce de Dieu et je suis contente comme toujours parce que la dernière fois il n'était pas là d'avoir à côté de moi. J'ai envie de dire mon homme, mon partenaire, mon voisin, mon boss. Boss nous a manqué, gars. Merci à vous à la maison d'être au rendez-vous, énième rendez-vous de ce déballage qui va être très très chaud comme d'habitude. De l'autre côté, on a le bossier. Elle a déjà fait la transition. Je pensais qu'il allait parler, mais il attend que c'est Stéphia qui doit lui dire bonsoir, bonsoir, monsieur le PDG, le boss de notre cœur et de nos poches. Paquet MC, bonsoir. Quand on me flatte comme ça, c'est parce qu'on connaît que c'est aujourd'hui que je vais payer, même 25 ans. D'accord, mesdames, messieurs, vous savez déjà que ça, c'est l'émission de Stéphia et de Blanche. Je suis moi un pigeon voyageur. La semaine prochaine, je serai au Togo. Je ne vais pas moi vendre mes remèdes avec Dr Beka. Donc, vous connaissez que ça, c'est votre émission. Restez par derrière, faites bon usage de ça. Parce que si vous faites pipe, vous êtes viré, vous connaissez, non? Chers téléspectateurs de la marque Leader, nous vous rappelons que vous êtes en direct de l'émission de déballage. Tout à l'heure, il y aura les numéros, les réactions, les appels. Nous, on en a besoin pour voir si ce que nous faisons vous aimez. Vous êtes bien sûr assis à la maison sur vos chaises en cuir pour regarder l'émission Le Déballage, une émission qu'au fur et à mesure et en exclusivité grandeur, ça prend de l'ampleur. C'est de ça qu'il est question. Je vais mettre 3 gars sur le plateau. 2 anciens et une nouvelle que peut-être elle et moi on va se marier en février. Qui n'a pas d'année. J'ai 2 femmes enceintes que je ne connais pas. En tous les cas, on vous demande de bien vous installer à la maison. On va entrer dans la toute première rubrique de cette émission, c'est la prière du jour. J'espère qu'à la maison, on vous réchauffe avec nos corps parce que depuis le matin, le climat est plutôt glacial. À tout de suite. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois en ou comédien ou en femme même musicien. Viens ici, on va te déballer. Blanche pour la prière du jour. Dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Éternel Dieu notre Père. Amen. Toi qui as créé le ciel et la terre. Oh Seigneur, nous te prions aujourd'hui de prendre soin de nos enfants qui sont en vacances, mais surtout de veiller sur les chauffeurs qui vont leur conduire dans les villages respectifs. My God, ma oudou, ma gueule, dans Blanche, et donc, il y a dans le bantam des chauffeurs, afin qu'ils détectent dans la voiture, ils amènent l'enfant pour bonne destination. Seigneur Jésus, on a déjà interdit le travail des enfants. Mais quand les parents persistent à envoyer nos petits-enfants vendre les arachides, les prunes et les bananes, pardon Seigneur Jésus, toi qui as créé le ciel et la terre. My God, ma oudou, ma gueule, c'est où il y a dans le bantam pour maman, et dit bring down, puis qu'il dit go pour marcher dans le salata. Mets dans le cœur des parents de les inculquer une bonne éducation. Seigneur, fais en sorte que ces enfants-là, quand ils sont interpellés par des adultes un peu pervers, que ces enfants réussissent à s'échapper au nom de ton fils Jésus-Christ. My God, ma oudou, ma gueule, c'est où il y a dans le bantam, dans le jeune garçon, c'est dit dérouté dans, puis qu'il dans maman, ils ont envoyé, il faut marcher chercher l'argent dans la scolarité 2026. Éternel Dieu notre Père. My God, ma oudou. Toi qui as créé le ciel et la terre. Now, donc, il y a avec les vacances ici, on a beaucoup de souffrance. Seigneur, les enfants là sont à la maison comme ça, ils ont tout retourné. L'eau saut de beurre dans la dalle sur le corps. On essaie de le chocolat est versé, tout est bouleversé. Et éternel Dieu, mets dans le cœur des enfants, on n'est pas tout gâté pendant les vacances parce qu'à la rentrée, sinon on va souffrir sans argent. My God, ma oudou, ma dit, c'est dans le parent des faux quartiers, il dit, voulu que la rentrée commence rapidement. C'est le temps passe rapidement, quitte pour que enfants nos supports, all cancan de, ouais, faut la maison. Éternel Dieu notre Père. My God. Toi qui as créé le ciel et la terre. Là où donc on a gardé le meilleur pour la fin pour que Seigneur, tu mettes encore tes anges, que tu verses le sang de Jésus, que tu envoies le feu du Saint-Esprit et que tu envoies tes anges de combat et de protection pour qu'ils puissent protéger le commissaire Médiofono Francis Dubois. Médiofono Francis Dubois, monsieur le commissaire à la PJ. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Pour tout ce que vous faites.
C'est grâce à lui que beaucoup les bandits de grand chemin ont été interpellés. Les gars qui agressent les femmes qui vendent le col boss là, les Orange Money. Hey, merci commissaire, merci papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. My God, ma old man, Jendi, down Blanche, et don't say thank you very much for commissaire Fondo Dubois Francis. C'est, il don't hold down, beaucoup de bandits, il dit faut Douala, il dit agresser Orange Money, il dit agresser homme d'affaires, il dit go for banque chercher la money. Commissaire Fondo, même jour, ils ont arrêté avec toute son délégation. Thank you very much for you, thank you very much for commissaire for PJ. Amen. Amen. On t'a ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie, alléluia, joie, the name of the Jesus. Mesdames, Messieurs, voilà tout est bien qui commence et continue d'ailleurs très bien. Nous sommes en plein cœur de la belle cité. Capitale économique, ça s'appelle Douala, la maison mère Léléo Djeltsoumine, à l'honneur, la joie, le fidèle plaisir de vous annoncer que Stevia et Blanche Domi désormais sont les patrons de cette émission car moi je suis un pigeon voyageur. On vient de faire une prière priatique que je vais devoir bel et bien la décortiquer. Je commence en arrière en montant en avant. On vient de parler tout à l'heure d'un commissaire exceptionnel qui vient de faire son apparition solennelle dans la vie de Douala. Je parle un truc avec témoignage parce que j'y étais. J'avais mes petits discords à la PJ de Douala où je suis arrivé, il y avait des caméramans, nous mes collègues étaient là, j'étais étonné. On a rassemblé un gros tas, les tas de bandits, étaient au moins 8. Les brigands qui passaient leur temps à soutirer, à agresser, à bout portant les armes, les couteaux, les femmes de Orange Money. Vraiment, j'exhorte toutes les femmes de Douala qui vont Orange Money de chercher un paquet pour le donner à ce commissaire, M. Menjofono Dubois. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail remarquable. On a arrêté plus de 8 personnes qui actuellement sont à la prison centrale. Ils sont d'abord passés à Saint-Kosovo avant d'aller de ce côté-là. Merci beaucoup mon commissaire pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Non, il mérite des ovations. Il mérite des ovations, ce commissaire de police. Voilà, tout à l'heure encore, ma soeur a dit quelque chose de très pertinent ici. Les parents qui envoient les enfants au marché, les gars qui Chaque sont année, pervers. on en parle, mais Oui. ça revient. Et les mamans, les gars qui sont pervers là, qui vont prendre les petites filles pour aller Appelez chez Chou. le l'enfant là dit que c'est pas mon nom. Mon nom, c'est pas Chou. Voilà, c'est pas Chou. Pas une petite fille bien éduquée. Le gars dit Exactement, chou, simplement. non, ne m'appelle pas chou, je vends les arachides. Exactement. Et avant de goûter, on paye. Donc, elle a été Voilà. bien formée à la maison, mais ça ne vous donne pas l'autorisation, la permission de mettre vos enfants, d'exposer les enfants parce que le dehors est devenu mauvais. Hormis ces violeurs-là, il y a les kidnappeurs, il y a beaucoup de choses. Gardons nos enfants à la maison. Il y a les vacances, il y a des activités. Il y a des centres de formation qui offrent des activités pour superviser les enfants. Coffrer les enfants là-bas. Donc, on n'est pas là dans la sensibilisation, mais c'est aussi important de le faire. D'accord, c'est bien la princesse chérie. Tout à l'heure encore, Dormi a encore dit ceci en belle et due. C'est Dormi que les chauffeurs là qui conduisent les enfants pour les vacances. Là, vraiment, nous parlons, quand les vacances commencent, nous continuons à parler pour que le gouvernement puisse régler même les voitures comme même à 60 à l'heure. Pour qu'ils n'accélèrent plus pour aller entrer dans les trous. Après, ils vont dire que c'est les états des routes. Pourtant, eux-mêmes, soit ils boivent le fort, soit ils ont un problème d'insomnie. Exactement, ils ne dorment pas assez. Ils ne dorment pas assez. Il faut aussi que les patrons de ces agences-là recrutent aussi. Exactement. Comment on dit ça? Passation. Exactement. Merci beaucoup, les Comme un passations. chauffeur fait l'aller, un autre fait le retour. Exactement, que l'autre Aller, puisse retour, c'est pas poser facile. et puis un autre prenne le relais, c'est très important. Vous avez compris ce que Stevie a dit, non? L'autre prend les relais, c'est très important. Pensez même que vous êtes qui, non? On va commencer à vous civiliser. Dans tous les cas, on va recevoir notre invitée du jour. Elle est toute souriante. Elle a envie qu'on parle d'elle. Elle a envie de s'exprimer. Elle a envie de partager. Elle a envie de nous donner un sujet, un apport par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, on va laisser le soin à Blanche de la présenter comme il le faut. La plus belle des manières, tout ce qui peut virer. Mot, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle est là, toute belle, toute souriante. Ce nom tiré de ton vrai nom, Pongo Edimofri de Tatiana, je vais faire un petit portrait de toi et si j'ai un faux pas quelque part, tu n'as qu'à m'arrêter pour rectifier ce que je serais en train de dire. Tatiana Edimo, je disais tantôt, de ton nom Pongo Edimofri de Tatiana, tu es née le 18 août 1994 en Konsamba, la ville aux 4 collines, il faut le dire. Voilà, de Main Tonga, Brigitte,
où tu es troisième né d'une fratrie de 4 enfants, dont 2 garçons et une fille, et de papa Njombe et Dimo, de ce côté-là, tu as 7 frères et tu es toujours troisième, avec 4 garçons et 3 filles. Il faut dire que c'est un mélange parce que d'un côté, maman a ses enfants, de l'autre côté aussi, papa a ses enfants, parmi lesquels Tatiana et Dimo se trouvent en plein milieu. Nous ensemble? Voilà. Tu fais ton école primaire à l'école primaire Sébec de Konsamba, puis tu vas comme ça au lycée de Barré. Il faut aussi dire que la ville de Barré n'est pas très loin de Konsamba, c'est à 300 enfants ou à 500 enfants de Konsamba. Et ensuite tu enchaînes comme ça avec le lycée de Lonako, le lycée de Manoguba, l'internat Fouta. Et cet internat, c'est un très bel établissement parce que j'y étais. J'ai passé moi, j'étais plutôt à Jean d'Arc, à l'internat de Jean d'Arc. Oh, attendez, nous sommes sœurs à la fin. Nous tous sommes les gens de Konsamba alors. Donc ce plateau-là, que les Konsambaiens. Aujourd'hui, c'est Konsamba plein. Donc, Foutan, où j'ai aussi passé ma classe de 3e, je le disais tantôt, Tatiana, c'est de là que tu obtiens ton baccalauréat et tu décides de venir dans la ville, enfin, de Douala. Et très timide, tu es quand même passionné de cinéma. Tu commences par les TikTok où tu reprends les prises des autres personnes et on est quand même surpris de se rendre compte que ayant commencé en 2020, tu es à ce jour à 20 000 abonnés. Ça prouve que tu as beaucoup travaillé ton TikTok et tout commence quand même avec le cinéma quand tu rencontres Nick Echouet et qui te met dans ces petites web-séries. Et c'est là que tu tombes sur Sandra Nelly, une amie d'enfance, alors une connaissance d'enfance avec qui tu avais l'habitude de faire des papoteries dans l'enfance en Konsamba, on va imaginer, parce que tout ça, ça dépend de Konsamba. Elle qui te promet, elle te propose de faire une figuration dans sa série Cicatrice, parce que le casting avait déjà été fait. Et arrivé sur place là-bas, tu rencontres Serge Bélan. C'est Serge Bélan finalement qui te tient la main et te met en contact avec Black Oya, avec qui tu es en partenariat depuis 2 ans déjà, il faut le dire. Et dans ce parcours-là, tu as fait tour à tour Cicatrice de Sandra Nelly, Amour vicieux de Drick Ondoa. C'est Drick? Edric Ondoa. Derrick Ondoa, voilà, Derrick Ondoa. Bien, on reste de Marcel Coetier, Révélation scandaleuse de Ebenezer Kepombia, 5e 5 dames pour une surprise de Blaise Option. Ensuite, tu as fait 2 films avec, comment on l'appelle, Elvis Moulin. C'est un parcours quand même très très grandiose pour une personne qui se dit timide, Tatiana. Bienvenue à l'émission Déballage. Je te remets entre les mains de Stevia. Welcome Tatiana. Bienvenue à On va prendre d'abord l'élément qui illustre notre invité du jour et puis on revient juste après pour l'accueil de la plus belle. L'émission s'appelle Déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Pourquoi tu insistes à rester si bien? Je préfère le vent, c'est naturel, ça va. Sinon, quand même, tu as une très belle maison, hein. C'est très joli, j'adore le décor, c'est très beau. Mais pourquoi tu vis seule dans une telle maison? Si je rencontre les filles comme toi, par exemple, que à chaque fois, je suis dit à une fille, restons au salon. Elle insiste que non, c'est dans la cour. Bon, je sais pas, tu as comme impression que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis moi, je fais partie du genre de gars que, moi quand j'entends souvent les gens crier, pipi, parler encore, pipi, parler encore à la mairie, au bout de 2-3 mois, tu les vois au tribunal, visage froissé, en train de se divorcer. Moi, je me suis toujours dit que si je me marie, c'est pour vivre éternellement avec la femme là. Donc, les histoires où les gens, c'est-à-dire que se marient après la bagarre, moi, j'aime pas. Et puis, si je suis avec une femme comme toi, tu refuses de rester au salon. Tu veux qu'on reste dans la cour. À un moment donné, j'ai l'impression, ça me fait douter de moi. J'ai l'impression que je suis pas un gars sérieux. Peut-être que ça fait que ça me met dans une situation inconfortable qui fait que je ne crois même plus en moi, en fait. Non, comment? Si je doutais de toi, c'est que je suis même pas venue. Je suis quand même venue. Je ne veux pas juste m'asseoir à l'intérieur, c'est tout. Donc tu peux faire le vent naturel à la clim. Oui, c'est ce que je préfère. Ah, moi, tu sais, moi, je me dis toujours que, je sais pas pourquoi les gens compliquent. C'est-à-dire que moi, je me dis que quand tu es dans une relation, dès le premier jour, tu t'engages. Tu n'as pas besoin de dire que non, tu veux prendre le temps. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu peux faire ça même dans 4 jours, ce sera pareil. Ce que tu vas faire dans 4 jours, si tu fais aujourd'hui, je ne sais pas, ça ne change rien. Donc bon, après, tu es une femme restée au salon. Le salon est là, bien confortable, bien arrangé et tout. Bon, quand c'est comme ça,
Ça te met dans une... Tu es inconfortable, tu es pas... Bon, grand. Salut quoi. Ça va. Hey, il n'y a pas une chaise là. Non. Viens. Tu ne peux pas t'asseoir. Je suis en train de gérer un truc. Tu ne peux pas t'asseoir. Ok. Tu comprends, non? Donc, nous sommes un peu occupés. Tu nous excuses, non? Mais pourquoi tu chasses ton ami? Pourquoi tu veux qu'il reste? Mais il peut rester, non? Non, t'inquiète pas, c'est avant que le mot. Non, moi je vais pas. Non, tu peux rester, ça me dérange pas. Mais il reste qui? C'est qu'on parle de quoi ici? Même la bonne science voudrait que quand tu vois les gens, tu les excuses. Si on est dans la sorcellerie, il va venir entrer, c'est qu'il en dans quoi? Bon, grand. Tout à l'heure. Ok. Finalement, tu veux même quoi? Mais pourquoi tu l'as chassé? On faisait quoi de mal ici? Il pouvait bien rester en cause. Est-ce qu'il est chassé? Il vient ici, c'est qu'on parle de quoi? On parlait d'abord de quoi de mal? S'il restait là, ça allait changer quoi? Pourquoi tu veux qu'il reste? Finalement, tu exagères, mais c'est même quoi, non? Dis donc. Moi, je vais te dire. Si tu l'as chassé pour faire ce que moi je pense dans ma tête là, sache que tu as tapé poteau. Fais quoi? C'est le premier jour. Moi, je ne fais pas ce genre de choses le premier jour. Depuis là, tu es en train de faire les manières. D'abord, tu insistes pour que je reste à l'intérieur avec toi. Maintenant, tu chasses ton ami. Si c'est pour faire ce que moi je pense là, sache que je ne suis pas comme ça. Hein. C'est le premier jour, on apprend à se connaître. Donc, il faut me respecter. Moi, déjà, j'ai les principes et j'ai mes valeurs. Je ne fais pas le premier jour. Mets ça dans ta tête. Ah bon? Je ne fais pas le premier jour. Dans le premier jour, tu ne fais pas? Je ne fais pas. Moi, j'ai mes valeurs, mes principes. Donc, je ne veux pas bafouer ça parce que je t'ai rencontré. D'abord, premièrement, tu comprends? Moi, je n'aime pas... je ne sais pas pourquoi tu insistes, tu compliques et tout. C'est-à-dire qu'on fasse au premier jour, qu'on fasse au 4e jour, il n'y a pas une différence. Mais je ne t'ai pas d'abord dit que je voulais d'abord faire. Donc, tu ne veux pas faire? C'est même parce que je ne t'ai pas dit que mon intention était de faire. Mais je ne sais pas pourquoi tu es en train de compliquer. Maman, pardon, je sais que tu as tes principes, tu as tes valeurs. C'est pas grave. Quand tu fais aujourd'hui, quand tu ne fais pas aujourd'hui, quand tu peux appeler 6 mois ou 8 mois, c'est la même chose. Apprenez aussi à donner. Parce que si vous voulez partir, c'est qu'il va partir, même s'il a fait après 2 mois, même s'il veut rester, il va toujours rester. Laissez-nous les langages là. En gros, les hommes sont bandits demain, aujourd'hui, après-demain. À toi de voir selon comment ton corps se comporte. Tu fais ta chose. Si tu commences à tourner. La vérité, je vais te flatter, après je tape. Tam s'il lève, faut pas être d'accord. Non, attendez, c'est parce qu'elle ne veut pas partir, faire ce qu'elle pense dans sa tête. Tu penses quoi dans ta tête, Tatiana? Tu penses? Est-ce que Tatiana, dans la vraie vie, valide le premier jour ou pas? On va entrer dans une question aussi brusque comme ça. Déjà, bonsoir. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là. Moi, nous aussi. Et pour répondre à ta question, ça dépend. Franchement, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Ça dépend du mood, voilà. Et puis, voilà. Il y en a... Par exemple, moi, les enfants, peut-être mon enfant, je ne sais pas, c'était... C'était le là. Bonsoir Tati, il est en train de regarder. Donc, le père, excusez-moi pour la question là, hein, c'était en rapport avec ce qu'elle a dit dans Non, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Comment tu peux dire que tu as vu le diamant qu'elle a là? Ça fait rien. Moi, tu m'as pas à côté de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être sur le plateau de déballage cet après-midi? Ah ouais, c'est un plaisir vraiment de... Vous regardez souvent l'émission? Je regarde souvent la télé. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi. 2020-2026, 6 ans déjà. Quel est votre bilan? Dans le cinéma? Exactement. Ben, je ne suis pas dans le cinéma depuis 2020. Depuis 2000 combien? Je dirais 2023. 3 ans. 2023 parce que j'ai commencé avec TikTok vers 2022 et puis après. Déjà, Nico Choua, c'est une sœur aussi, on se connaît depuis pareil. Aujourd'hui, c'est là que Konsamba. Mametamsi Konsamba, Blanche Domi Konsamba, Sylvia Noumisi Konsamba, Tatiana Konsamba. Konsamba pour la télé, salut. Bon, laisse-moi saluer la population du quartier Choua. Makanaki vous passe le bonsoir. Et le quartier 3, c'est où il y a Janda? Oui, Janda c'est en bas. Salut là aussi, Janda. Bon, moi je salue la population de l'aviation. C'était pour les bonbons, c'est pas pour les gens comme ça. Et avec maman là, au quartier 3. La vie, c'est comme si la vie avait dépassé la mer là. Elle était assise devant la cour. Le jour, je m'attends à acheter les beignets.
Elle dit, oh la vie, oh, V-I-E. Que la vie, oh, V-I-E. Dans la vie, la main, elle était devant. Elle avait mis la main sur sa joue. N'oublions pas qu'aujourd'hui, sa journée de l'invité, ce n'est pas la vie, la journée des comptes en Bayern. Vraiment. Alors, Tatiana, dis-nous, votre bilan de 3 ans-ci, est-ce que vous pensez que vous avez progressé, vous êtes au même espace? Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre carrière en 3 ans? Ce sera très égoïste de ma part de dire que je n'ai pas évolué. Parce qu'en 3 ans déjà, je peux dire que j'ai fait ce que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire. Je suis déjà, je ne suis pas une star, je ne suis pas meilleure que les autres, mais je crois que je suis en train de construire ma carrière. Oui, pour moi, je ne peux que dire merci à ces grands frères-là qui m'ont tenu la main. Parce que sans eux, peut-être que j'aurais abandonné, qui sait. Et si vous n'avez pas été dans le cinéma, quelle devait être votre profession? Styliste. Ah bon? Vous vous êtes formé? Non, je suis pas formée. Vous aimez juste? J'aime. J'adore. Parfois, à la maison, je prends certaines tenues, je change, je m'en vais chez la dame, je dis que cours comme ça. C'est pas tard, hein? Oui, je sais que c'est pas tard, mais bon, le cinéma bouffe aussi beaucoup de temps. Beaucoup. Vous vous formez? Est-ce que depuis là, vous avez fait une formation au cinéma ou bien vous avez appris dans le tas? Je fais des masterclass. Je ne me suis pas formée, genre, tu parles comme une académie, mais je fais des masterclass. Vous assistez aux masterclass de temps en temps? De temps en temps, quand j'ai l'occasion. Monsieur le réalisateur, bien vouloir mettre des contacts pour les réactions par rapport à la chère dame qui est parmi nous, une dame de Konsamba. On va rentrer dans votre parcours. À quel moment vous sentez que le cinéma est votre vocation, que vous voulez faire carrière dans le cinéma? Depuis toute petite, je dirais, je regardais les films nigériens. C'était ça, c'était à la mode à l'époque. Et puis j'aimais tellement, je me disais qu'un jour aussi, je vais être devant les écrans, on va s'asseoir aussi, me regarder. Et comme ça, mais j'étais trop timide en fait. Et puis c'est parce que mes parents voulaient pour moi. On voulait que je fréquente, voilà, que je sois une grande femme d'affaires et tout. Mais bon, Dieu propose, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. Quand elle parle de sa timidité, je suis un peu étonnée parce que si en 3 ans, elle a réussi à faire le parcours qu'elle a fait, ça, c'est pas un parcours de timide. Exactement. Je suis, comment je vais dire, je ne suis pas timide. C'est pas le genre de timidité, de peur. Je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est plus un calme que toute autre chose. Oui, je suis calme, mais je suis pas timide. Ça a vu film beau timide. Tu parles de quoi? Elle n'est pas bamleke. Même quand c'est la bagarre, j'amène. C'est pas. Je comprends. Quand c'est la bagarre, j'amène. Tu vois quoi? Et votre passion sort d'où? De ces films-là? Oui, de ces films. Et après, quel a été le déclic avec votre premier pas dans le cinéma? Vous avez dit c'est Nekwetu? C'est Nikochoué. Je faisais... Comment se passe votre rencontre? Comment vous faites sa rencontre? Nikochoué et moi, on se connaît depuis. Quand, je me souviens quand elle aussi, elle est aussi vue à la télé, que c'est ça comment pour arriver à la télé. Parce que... Qu'elle a fait comment? C'est ça, non? Non, parce qu'en fait, on était là comme ça. Et puis après, un beau matin, je la vois à la télé avec Fingon Tralala. Avec le grand frère Fingon Tralala. Et maman, elle allait lui écrire que mamie. C'était quoi la carrière, chérie? Je la passée comment? Pardon, amène-moi. Oui, voilà, non. J'avais peur. De lui demander ça. J'avais peur de lui demander ça. Et je faisais mes reprises sur TikTok. Juste comme ça, de façon vraiment désintéressée. Je le faisais juste pour m'amuser. C'était pas parce que j'avais envie de faire carrière et tout. Et puis, les gens ont commencé à apprécier. Mes proches ont commencé à m'encourager, me demander pourquoi est-ce que je ne Vous faisiez des reprises de tout ou bien? De tout, je faisais pour Fingon. Dès que j'attrapais, je faisais. Oui, je n'avais pas de... en fait... Distraction. Je n'étais pas focalisée. Voilà, je n'étais pas sur une personne. En fait, puisque je le faisais pour m'amuser, du coup, je n'en tenais pas vraiment compte. Et c'est comme ça que Nikesha te dit viens. Voilà, un jour, elle a voulu lancer sa web série Les Femmes Diamantaires, oui. Elle me contacte, elle m'avait contacté, c'était le jour de mon anniversaire. J'étais contente, j'ai dit que, oh, enfin, tu m'appelles le jour de mon anniversaire, c'est le plus beau cadeau que je vais recevoir ici. Et
voilà, c'est comme ça. Pendant que nous sommes sur son plateau, puisqu'on faisait la réunion, et la présidente, c'était Sandra Nelly. Sandra Nelly est arrivée, elle nous a proposé, parce que je n'étais pas seule, il y avait les autres filles, elle avait besoin de plusieurs reines. Puisque Cicatrice, ça parle de la royauté et tout, elle avait besoin des reines, c'était une figuration. J'ai dit, pourquoi pas maman? Elle a dit que c'est à Batoufam. Elle dit qu'elle va voyager. Ne t'inquiète pas. Et c'est comme ça que je suis allée à Batoufam. Batoufam, je fais la rencontre de Serge Bélan, qui a été vraiment très, comment je vais dire ça. Tout à l'heure, quand on avait parlé de lui dans l'introduction, je vous ai vu avoir un grand sourire. Ah oui, Serge Bélan, je l'appelle le padré. Je l'appelle mon padré. C'est quelqu'un, il a beaucoup cru en moi. Il m'a beaucoup encouragé. Quand j'ai travaillé chez Marcel Cueillet, c'est lui qui me poussait. Amour vicieux, c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui me poussait. J'étais très timide devant les caméras. Quand je suis arrivée à Batoufam, c'était la figuration. On m'a mis devant la caméra, parler m'a dépassé. On faisait sur TikTok, voilà. Mais on m'a mis devant la caméra, j'ai vu le monde, les techniciens, il y avait plus de 15 techniciens. Je n'avais jamais vu ça, je tremblais. Mais il était là pour me rassurer. Ça va aller, oui, crois en toi. Oui, il me rassurait. Il faut avec la voix douce. Il faut dire que c'est un vieux de la vieille, c'est depuis à peu près 2006. Donc, Serge Bélan te fait un coucou au nom de Tatiana, qui a réussi à sortir de sa timidité grâce à toi. Et aujourd'hui, elle a un parcours d'enfer. Je suppose que tu es très fière d'elle. Ah oui, il me le dit. Il me le dit tout le temps. Et puis voilà, une amitié est née. Douala, on a commencé à faire quelques petites vidéos qui malheureusement n'ont pas marché. Mais il m'a présenté à Black Oya, avec qui... Bon, quand je partais chez Black Oya, je ne savais pas que je partais travailler avec lui continuellement. Je savais que je partais faire une vidéo pour rentrer, comme j'avais l'habitude d'aller travailler chez les autres et rentrer. Et puis, il a aimé mon jeu, on s'est entendu, c'était fusionnel, ça passait. Et il m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Super. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à aujourd'hui? Je dirais aucune. Je n'ai pas vraiment eu... Pas de classique canapé. Non, pas de il faut faire ceci pour avoir le bon rôle, le premier rôle. Ça ne manque pas, maman. Ne dis pas que non. Elle a dit non. Chers téléspectateurs, je n'aime pas les mensonges. Donc, même Black n'a jamais essayé de toucher. Ça dépend. Peut-être que depuis le début, ça Je parle en tant que producteur moi-même. Il n'y a pas un producteur qui peut t'accorder de venir jouer avec lui. Non, Ne dis pas que... ne mélange pas tout. Laissez. Ne mélange pas tout. Je demande. Je demandais. Faire croire aux gens que c'est bien, moi nous sommes ici parce qu'on t'a donné un peu. Ici c'est différent. C'est pas différent, c'est une production. C'est pas la même chose. C'est une production. Et je vais la chers téléspectateurs, vous savez que je suis un gars qui ne mange jamais. J'ai produit mes web-séries personnelles à l'époque. Quand je cherchais encore le nom. Quand j'ai le tomate les balles. Je demandais. Ce qui me donnait. Je faisais. Ce qui me donnait pas, je supportais. Je ne savais pas. Tu peux avoir le talent de chasse. C'est d'abord de ça qu'il est question. Est-ce que beaucoup ne mettent pas dans leur tête? Laissez mon invité s'exprimer. Je laisse l'invité s'exprimer. Parce qu'on ne l'a pas proposé le canapé. Pourquoi elle veut nous mentir? Pourquoi tu veux nous mentir, Tatiana? Tu vas à l'église chaque dimanche. Aujourd'hui, tu viens mentir à mon job vision, ma. Donc personne n'a proposé. Ah non. Dis vrai. Personne ne m'a. Je n'ai. Tu as tourné avec qui? Si le nom des producteurs, je vais te dire qui a demandé. Ebenezer qui C'est déjà. Papa Ebenezer n'a pas demandé. Attends. Ebenezer n'a pas demandé. Bonne interrogation. Belle n'a pas demandé. Bonne interrogation. Celui qui me rend Majesté. Il n'a pas demandé. Bonne interrogation. Qui encore? Derrick, quelque chose. Tu n'as pas aussi tourné avec Fingom? Non, j'ai pas tourné. Pas encore. Bientôt. Vous souhaitez collaborer avec quel producteur prochainement pour la suite? Moi? Je n'ai pas de... Je vais demander. Moi. Tout m'avait série bientôt. Non, je n'ai pas de... Vraiment, je n'ai pas de préférence. Je suis ouverte à travailler avec tout le monde. Et avec Papa Ebenezer qui convient, comment s'est fait le casting? Est-ce que vous êtes passé au casting ou c'était juste une recommandation? Non, le casting avait déjà été fait. Il avait déjà fait le casting. Et il a lancé une formation en collaboration avec Canal+, je crois que c'était Canal+ University. Et j'ai postulé en ligne. J'ai été retenue. Bon, on a fait la formation. C'est donc après la formation, parce que
je crois que c'était pendant cette formation qu'ils formaient les acteurs qui devaient jouer dans Révélations scandaleuses. Donc après la formation, j'ai été contactée par Emmanuel Boukam pour venir au bureau parce que j'avais obtenu un rôle, le rôle de greffière. C'est comme ça que je suis arrivée au bureau de M. Ebenezer Kipombia. Il m'a bien reçue, c'est lui-même qui m'a reçue. J'étais toute contente, toute joyeuse. Il m'a très bien reçue, j'ai signé le contrat. Et voilà, après ça, on a lancé le tournage. Et hormis le cinéma, qu'est-ce que Tatiana a fait dans la vie? Actuellement, je suis en train d'ouvrir ma boutique de vente de vêtements africains et turcs. Vous voyez que vous vous rapprochez du stylisme et du modélisme. Il faut vous faire former, ça va beaucoup vous aider même pour votre carrière. Dis-lui que ta loi design académique ouvre les portes. Exactement. Loi design, elle est styliste, modéliste, créatrice, inventrice de mode. Elle a fait ses 10 ans de mariage avec mon patron Sopto Angela. Et j'étais là-bas, ils ont mangé, ils ne m'ont pas donné la nourriture. Ils ont dit que j'aime trop la nourriture. Le rapport. Merci. Le rapport. Je mange. Le rapport avec l'invité. Non, ça va, ça va. Dans tous les cas, je pense que Tam, si vous l'avez dit, que si vous avez besoin d'un centre de formation qualifié pour votre formation en stylisme, modélisme, loi design, c'est le lieu idéal pour vous. Tu vois comment je suis bon, non? Je suis pas bien habillé. Je pense Elle a pris ça avec les boutons partout. J'ai dit qu'elle met l'or, elle a mis que la... Stevia, comme Stamsi sort de l'émission sur aujourd'hui, on ne lui donne plus nos programmes. On fait nos émissions sans lui. Je ne sais même pas d'abord la C'est mieux, il faut voyager. On va interrompre avec donc. Oui, docteur Beka, votre famille pense quoi de la profession que vous avez choisie? Comme toutes les familles, on pense que tu es fou quand tu choisis de faire le cinéma. Voilà. Est-ce qu'en 2026, les familles ont toujours... Oui, c'est pour les gens qui ne sont pas en santé. Tu ne crois pas que mon enfant fait le métier ici? C'est la folie. Est-ce que ça ne donne pas d'argent? Comment Tatiana, est-ce que ça ne vous donne pas de l'argent, le cinéma? Pour le moment, peut-être que je suis chanceuse de travailler avec Black Oya. Il fait les productions toutes les semaines. Et il vous paye, c'est pas gratuit? Non, c'est pas gratuit, il nous paye. Donc pour le moment, c'est pas grand chose, mais il me non, c'est bien ça, Black. Vraiment, bravo. Toutes les semaines, on tourne. Black, félicitations. Ça veut dire quand tu m'appelais, j'hésitais là, je viens rejoindre Tatiana, on va me mettre 3 jours que vous ne soyez plus. Donc, on tourne 2 à 3 fois par semaine. Oui. Et j'ai aussi commencé à être scénariste, donc j'ai 2 salaires, actrice et scénariste. Du coup, je ne peux pas dire que je ne gagne pas. Donc vous plaisez dans le cinéma et vous pouvez conseiller vos petites sœurs également de faire carrière dans le cinéma? Peut-être mes petites sœurs, mais pas mes enfants. Pourquoi pas vos enfants? Pourquoi pas vos enfants? Non, en réalité, au Cameroun, le métier d'acteur de cinéma, c'est encore très banal. On ne vit pas de son art. C'est pourquoi il faut toujours faire quelque chose à côté. Il faut toujours faire. Comme, par exemple, tu peux être acteur de cinéma et tu crées ton propre contenu. Fais les petites vidéos pour entretenir ta page, monétiser, avoir les pages monétisées pour espérer gagner un petit truc. Parce que un acteur de cinéma est comme un maçon, un débrouillard. Tant qu'il n'y a pas de projet, tu es au chômage. Tant qu'on ne t'appelle pas pour tourner dans un projet, tu es au chômage. Et entre-temps, tu as tes factures à payer, tu as la famille, si tu as des enfants et tout ça. Du coup, pour le moment, au Cameroun, l'acteur ne vit pas de son art. Tatiana, vous pensez que qu'est-ce qui plaît aux producteurs sur votre profil? Est-ce votre jeu d'acteur ou votre style vestimentaire? C'est votre physique, je vais dire ça. Est-ce que c'est le physique ou c'est votre jeu? Vous pouvez appeler, il y a le numéro qui s'affiche au bas du petit écran et nous vous rappelons que vous êtes en direct de l'émission Le Déballage. On rappelle comme ça tous les téléspectateurs que ceux qui ont Canal+, peuvent taper le 511 et ils vont voir. Nous sommes déjà sur satellite, nous sommes plus votre gars, vous avez compris? On est plus votre gars, hein? C'est égal pour c'est égal, c'est la même chose. Tatiana. Bon, pour répondre à la question, moi je dirais le jeu d'acteur, parce que le physique n'est qu'un
pour moi un détail dans le cinéma. On façonne l'acteur. On peut te rendre plus beau, comme on peut te rendre plus laid. Aujourd'hui, ça a avancé, c'est plus comme avant. Donc moi, je pense que c'est le jeu d'acteur. Non, mais il ne faut pas négliger non plus le physique parce que, contrairement à ce que tu penses, Tatiana, le physique aussi, il est beaucoup. Ça voudrait dire dans ton cas qu'il y a le mixage, jeu d'acteur et physique. Il faut reconnaître que nos producteurs aujourd'hui, pour nous les anciens qui ont repris parfois quelques kilos, on nous recommande d'en perdre. Ça veut dire que dès que tu n'en perds pas, on préfère travailler avec une Tatiana qui a une belle silhouette, on peut travailler avec une Blanche Domi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Et tu as tout à fait raison. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous vous appelez dans quelle ville? Et on vous appelle comment? Je m'appelle Aquanon. Vous vous appelez Aquanon, hein? Je m'appelle Marcel. Oui, monsieur Marcel, c'est le nom de mon père. Comment vous allez? Ça va bien. Vous appelez de quelle ville, s'il vous plaît? Douala Aquanon. Oui, moi c'est Tati. Faut pas. Vous avez une question à parler à l'endroit de l'invité? À toi. Je te comprends, papa. Dis-moi. Je vais parler à toi. Dis-moi non. Oui, il faut pas regarder la femme là. Tu veux pas que je drague la femme là? Quelle femme? Il y en a 3 sur le plateau. Il y a 3 sur le plateau. Je pense qu'il parle de l'invité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas draguer Tatiana et Dimo? C'est une femme dragable, non? Non, non. Elle est une naïve femme. Il faut prendre notre appel. Ah, maman, vous n'êtes pas en santé. Vous avez mis les remarques depuis le matin. Ouais, on a dit que drague pas Tatiana. Allô, bonsoir. Hello. Ceci n'a pas les crédits. Tatiana. Allô, bonsoir. Ils ont pris bip seulement, ils ont 25 ans. Alors, nous étions sur le physique et sur le jeu d'acteur, c'était un mixage des deux, Tatiana. Stevia, tu continues s'il n'y a pas d'appel. S'il n'y a pas d'autre. C'est très important. Est-ce que l'appel manque? Et j'ai justement posé la question par rapport à votre physique. Donc, si vous répondez sur le jeu d'acteur, ça signifie que c'est vraiment, comme elle a dit, les deux. Parce que le physique et le jeu d'acteur aujourd'hui, à la télé, c'est le beau qu'on regarde. Avant le jeu d'acteur, ça se travaille. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Comment vous appelez? D'où est-ce que vous appelez? De Yaoundé. D'accord. Comment va le président? On le salue. De Yaoundé. D'accord. Votre prénom? François. D'accord. C'est la question que vous avez pour notre invité ou alors pour quelqu'un d'autre? Je pose à Tatiana. D'accord. François. Elle vous écoute, hein. Posez votre question. Je pose à Tatiana que elle tourne avec qui? Vous n'avez pas écouté son parcours. Tatiana, elle a donné son parcours à Mondovision. Si vous êtes en direct, vous auriez dû écouter. Elle a donné avec Blakoya, avec Dekwetue, avec Sandra Nelly, Avec Mitumba. avec Ebenezer Kekombia. Et elle te souhaite un très bon appétit. Allô? C'est bon, vous avez votre réponse? Benizai pour combien? Exactement, oui. Mitumba, dis Mitumba. Oui. Oui. Une autre question? Merci de nous avoir appelés. Prochainement. Celui-là n'est pas en santé, prenons la personne qui est en santé. Bonsoir. Le mieux, c'est celui-là, il avait le crédit. Celui-là, il n'a pas le crédit. Alors, quel est le plus grand défi que vous avez eu depuis le début de votre carrière, Tatiana? Le plus grand défi, c'est-à-dire, je peux reposer la question autrement. Je comprends. La plus grande difficulté. Ah, ok. Ça peut être par exemple sur un plateau, sur une Vous scène, n'avez face pas à peut-être face à un plus- acteur peut-être qui a plus Exactement. de jeu ou qui a moins de jeu. Qui a parce plus que d'aura, ça, parce que tu peux être sur un plateau, tu joues avec un acteur qui t'influence et tu n'arrives plus à sortir 2-3 mots. Oui, il y a des acteurs qui grondent trop. Exactement. C'est ça les défis. Ah non, moi j'évite de me faire gronder. Et quand j'arrive sur un plateau de tournage, j'essaye
de rire avec les gens, pour chasser le stress, pour me familiariser. Même si ce sont les grandes stars, j'essaye un peu pour baisser un peu le stress parce que ça aide l'acteur. Parlant de difficultés, je ne dirais pas en dehors de ce que je venais de vous raconter, mon tout premier plateau avec les caméras, c'était compliqué, c'était vraiment... Je stressais, il a failli pisser sur moi. Est-ce que vous avez un jour voulu abandonner? Non. Pas jusqu'ici? Non, je n'avais pas encore... Est-ce que une actrice, parce que je dis peut-être les acteurs, les hommes sont souvent pris avec les femmes, est-ce qu'une actrice une fois vous a manqué indirectement le respect sur un plateau? Ah, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous savez, le monde des femmes, c'est compliqué. Allô? Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Madame Raïssa. Vous appelez d'où, Madame Raïssa? Allô? Madame Raïssa? Elle a disparu. Son plateau est fini. C'était sur quel plateau? Quand je dis que ça manque pas, il y a toujours les petites jalousies entre femmes, filles, les petits mots qu'on jette, mais c'est des choses que je ne prends pas vraiment à cœur quand je sais ce que je suis venue faire sur le plateau de tournage. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je sais que ça arrive, mais je ne peux pas raconter parce que je ne mets pas en cœur. Ça en cœur, exactement. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous appelez? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous déclinez votre identité, s'il vous plaît. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Le quart de finale tonitruant. On a de Bonsoir, tout. mon bébé. Bonsoir, chérie. Allô? Allô? Ça peut être ta fille. Ah, on va très bien, mon amour. On va très très bien. Et toi? D'accord. Comment tu t'appelles? Olivia. Ah, super, Olivia. Tu as un Olivia. joli prénom. D'où est-ce que tu appelles et est-ce qu'il y a un adulte à côté de toi? Personne. Allô? C'est pas pour Olivia. Oui, allô, bonsoir. Personne comment? Bonsoir là. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous vous appelez depuis quelle ville? Voilà. Vous avez une question à l'endroit idéal de l'invité Tatiana? Oui, si. On vous écoute. Je voulais juste poser la question à Tatiana. Est-ce que sur un plateau, a-t-elle déjà flanché sur un acteur? Est-ce que sur un plateau, tu as flashé sur un acteur? Ah non. Que le contraire, c'est déjà... Pardon? Est-ce que Tatiana a déjà flashé sur un acteur ou alors est-ce qu'un acteur a déjà flashé sur Tatiana? Je réponds là tout de suite. Oui, il faut répondre. Il est en ok, train de d'accord. regarder. Non, je n'ai pas encore flashé sur un acteur. Est-ce qu'un acteur a déjà flashé sur vous? Ah oui, beaucoup. Et comment vous gérez ça? Vous gérez comment? C'est quoi? Est-ce que c'est un oui ou bien? Comment vous gérez ça quand ça se passe? Ah non, je refuse comme quand n'importe quel homme peut te draguer. Au moins non. Ah, Il faut trahir, nous sommes au déballage, il faut déballer. Mais ça ne vous a jamais harcelé? Non, on m'a jamais harcelé. Non. Dans l'initiale du prénom de la personne. Ah non, hey. Hey! Une lettre, non, une seule lettre. Elle a dit hey! Quel est le prochain rôle que vous souhaitez interpréter pour vos prochains projets? Je joue déjà la comique, je joue la timide, je joue la femme au foyer, je joue peut-être pourquoi pas une gangster. Wow. Je ne l'ai jamais fait. Et moi je veux. Il y a le profil. Tu peux tirer sur quelqu'un. Ah. Pourquoi Tatiana veut jouer une gangster? Voilà. Parce que je pense que jusqu'à présent j'ai déjà joué presque tous les rôles. J'ai même déjà joué maman. Tu ne voudrais pas être la folle, par exemple?
Oui, pourquoi pas aussi, même folle. Un acteur, c'est ça. Incarner tous les personnages. Non, c'est bien. Est-ce Vous que n'avez tu pas pourrais- peur de rôle. Non, Peu non, importe. peu importe. Est-ce que tu pourrais, Tatiana, jouer dans un film où on demande un peu de nudité, c'est-à-dire un peu moins de vêtements sur le corps? Des mops aussi. Factory. Elle a l'habitude de mop, non? Tu mopes? Est-ce que c'est réel les baisers dans le cinéma? Oui, bien sûr, c'est réel. Oh! Sérieux? Tu nous trahis là. C'est réel, mais il y en a qui ont une astuce. On peut être en train de s'embrasser sans partager la langue, sans partager les salives, mais on donne l'impression que tu dois donner l'impression que c'est le cas. Souvent, quand je regarde le nouvel, j'ai l'impression que c'est ici, au bord là, qu'ils font des baisers. Non, ils le font vraiment. Ils font vraiment le baiser, oui. Sauf que, comme elle a dit, il y a une astuce pour ne pas donner la langue et la salive. Oh! Et vous avez déjà embrassé quelqu'un là? Oui, on a un long métrage qu'on va diffuser demain sur YouTube. Le titre, c'est Addiction scandaleuse. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de passion dans le film. Addiction scandaleuse, addict au sexe en fait. Et après ça, est-ce que vous ne tombez pas, vous n'avez pas des sentiments pour votre compagnon de scène? Peut-être les autres, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Parce que ce que vous voyez en fait à l'écran, c'est ce qu'on achète, c'est comme à la cuisine, on découpe les oignons, on fait tout ça, mais on vient te servir le plat déjà fait. Donc, on vous sait ce qui a déjà été concocté plus tôt, autant pour moi. Mais c'est une ambiance, c'est la famille. Quand on est sur le plateau, on s'amuse tellement qu'on n'a pas... Pour moi, j'ai pas le temps de penser à ça. Allô, bonjour, chers téléspectateurs. Allô? Il n'est pas en ligne, il a appelé mais il ne parle pas, donc on va continuer avec Stevia pour notre chère Tatiana Edimo, la toute belle. Dans tous les cas, on va d'abord prendre une pause publicitaire, petite transition, et puis on vient juste après avec notre invité du jour. La charmante souriante bien Numbisi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct du canal de Modi, le mix-up tamponné le sang. C'est le ballon de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des balles. Kiriwe des balles, restez connectés. Vous êtes en direct de Canal de Movies et l'émission c'est Déballage. Notre invitée du jour c'est Tatiana Edimo. Elle est actrice et comédienne et elle est en face de nous. On est toujours avec elle. On va encore vous faire un coucou comme ça. Hein? Vous avez dit en entame d'émission que vous êtes maman. Est-ce que vous êtes maman? Oui. Est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Non, je suis plus un cas à prendre. Vous n'êtes plus? Non, je suis plus un cas à prendre, mais je suis maman de 2 enfants, 2 grands enfants déjà. On ne dirait pas, hein, vous êtes toute bête. Merci. Alors, qu'est-ce que je m'amène vous dire, Tatiana? Tu lui dis tout ce que tu veux, Stevia. Est-ce que Tatiana... en fait, normalement, nous devrions... En attendant la surprise qu'on a pour vous, oui. On va un peu entrer dans votre jeu d'acteur. Hein. On va un peu s'amuser. D'accord. Est-ce que Tatiana peut nous faire la mine du sourire? On va faire les émojis avec votre visage. Vous allez sourire, vous allez faire semblant de pleurer. Vous allez rire aux éclats. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien. On voit sur le plateau Canal Mobile Déballage. Merci. Comment vous appelez? Ok, je m'appelle. Et depuis quelle ville est-ce que vous êtes en train d'appeler? Voilà. D'accord. Vous posez votre question ou alors vous exprimez votre envie de dire quelque chose. Je crois que cette série me plaît trop.
regarder ce déballage. Ah d'accord. Vous avez une question pour l'invité du jour? D'accord. Merci beaucoup pour l'inspiration que Déballage vous apporte. Nous sommes très heureux de vous faire ce plaisir chaque fois. C'est tous les vendredis 15h en direct, 21h une rediffusion et tous les autres jours encore. Merci à vous. On revient sur les mines de Tatiana. Tatiana, tu peux pleurer fort. Tu peux pleurer là. Ça... Imagine, vous arrivez à un casting, on vous demande de pleurer. Là maintenant tout de suite. Oui, imaginez. Zoomez bien. Elle pleure. Et on ne voit pas les larmes sur le petit écran. Est-ce que la régie peut nous permettre de voir ce qui est en train de couler là? Oh là, elle me rend triste. Nous sommes en train de vivre en direct le développement d'une expression de la tristesse aux larmes. Est-ce que c'est possible? Voilà, ça a été un peu plus zoomé. On a une Tatiana toute triste. Attends, où voulez-vous faire le triple pourquoi? Mais c'est le jeu d'acteur qu'elle nous Non, c'était pas ça, Mara, c'était pas ça, c'est quoi? Ah, les larmes sont... Les yeux, bonsoir. Bonsoir, est-ce que c'est possible? Maintenant, comment vous faites ça? Est-ce que... Non, maintenant, est-ce qu'elle peut rire aux éclats? Est-ce qu'elle peut rire aux éclats pour tuer tout ça? Aux éclats? Ah, voilà. C'est ça, les actrices, hein. Elles sont capables de partir d'une émotion à une autre. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Comment vous faites ça? Vous pensez à quelque chose? Qu'est-ce qui vous amène à pleurer, en fait? Je sais pas où. C'est naturel. Oui, mais parfois c'est dur. Parfois c'est dur de le faire. Parfois je le fais en moins de temps que ça. Parfois je prends plus de temps. Oui, c'est un peu compliqué. Vous pensez à quelque chose, à rien? Oui, parfois je pense à quelque chose. Parfois je vis juste la scène. Si la scène vous entrez vraiment dans le personnage. Oui. Et oh my God, bravo. Hein? Merci. Si on vous appelle là pour un film, est-ce que vous vous exprimez en anglais? Non. Vous ne pouvez pas faire du Nollywood? Non, mais j'ai pensé à me former, à apprendre l'anglais parce que c'est très important dans notre domaine. Très important dans notre domaine. Donc j'ai pensé à apprendre l'anglais en fait. Vous êtes très éloquente, vous êtes belle. Et vous jouez bien. Vous êtes belle, vous êtes jolie, vous êtes très éloquente. Quand on demande de pleurer, vous pleurez. Maintenant, les téléspectateurs veulent qu'on s'embrasse. Donc, que les producteurs qui n'ont pas encore laisse-moi profiter. De jouer avec Tatiana, il faut saturer ses appels. Il faut la contacter. Je dis que tu as dit qu'elle pleure, non. Maintenant, il faut aussi qu'elle m'embrasse. Non, on n'embrasse pas. Dans tous les cas, si c'était maintenant avec le concours de la réalisation, on va passer. Alors, le que vous adorez à la maison, c'est le face-à-face. Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Alors, Marc-Tancy, Blanche, je vous laisse face à notre invité du jour. Alors, on va aller rapidement comme ça avec le face-à-face, Tatiana. Ici, on ne dit que la vérité, rien que la vérité. Si tu peux lever la main droite et dire, je jure de dire la vérité. Voilà, le face-à-face rencontre, c'est pas moi. C'est le Congo. C'est pas Tamsi, c'est le Congo ça. Congo ça dit que. C'est le on a dit. Vous qui êtes dans les restaurants, vous dans les salons de coiffure, à l'église. Pendant que tu tournais dans Révélation scandaleuse, tu as accepté les avances de l'un des réalisateurs, des caméramans qui était là. Et que vous êtes passé à l'acte. C'est le Congo ça. C'est vrai ou c'est pas vrai, Tati? Mais c'est extrêmement faux. Faux jusqu'à... Parce qu'il la connaît depuis. C'est tellement faux. C'est la mère de tes enfants. Elle dit que c'est faux, ça les lèvres. Ok, c'est faux, ça ne s'est jamais produit, vous mentez. Le Congo ça raconte, même si tout à l'heure vous avez dit non, que quelque part dans les back-office, vous êtes
en couple, ou je ne sais pas trop comment on va appeler ça, ou c'est le sexe fringue que vous faites avec Black Oya. Handa. Ok, Handa. Ah non, moi j'ai l'habitude de dire parce que c'est récurrent, tout le monde en parle, tout le monde croit que nous sommes en couple. Moi j'ai l'habitude de dire que si on réussit à vous faire croire qu'on est en couple, ça veut dire qu'on joue bien notre rôle. C'est clair. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Black Oya est mariée, je connais sa femme et je la respecte beaucoup. Et moi aussi, je connais mon partenaire, je connais la personne avec qui je vis. Donc, c'est déjà une amitié, mais qui va déjà avec la fraternité. Surtout qu'on vient de la même ville, on vient de Konsamba ensemble, c'est un peu comme la famille. Oh, que du Konsamba aujourd'hui, c'est tellement bon. Mais le même Congosa qu'elle me racontait là, ils disent aussi que Tatiana étant issue d'une famille très très nantie financièrement, est parfois très méprisante, ou alors je sais pas comment, je crois pas comment. Là, quand elle arrive sur les plateaux, elle regarde les gens de haut. Elle se prend pas pour Vincent, c'est la pète quoi. Quand tu arrives là, comme tu es venu à ton assistant aujourd'hui, même sur le plateau, tu nous fais ça, il porte le sac, tu te filmes, tu grondes l'assistant devant les gens, tu méprises tes coéquipiers et tout. Est-ce que c'est vrai, Tati? C'est extrêmement faux, ça ne ressemble même pas. Déjà, je peux arriver sur un plateau, je vous ai dit tout à l'heure que j'essaye de me familiariser avec les gens qui sont là. Si ce sont les personnes que je n'ai jamais vues ou bien que je n'ai jamais côtoyées. Mais quand il y a les personnes que j'ai déjà côtoyées, je les côtoie, mais je salue tout le monde. Et ça ne ressemble même pas de me prendre la tête. Bon, si on sort du Congo, ça, oui. Est-ce qu'avec les 3 ans de carrière, parce que nous sommes à 3 ans de carrière de Tatiana, on voit que dans ces 3 ans, elle a fait beaucoup plus que ce que certains ont fait depuis à peu près 20 ans. Est-ce qu'avec cette montée, je ne sais pas comment on dit, cette évolution rapide que vous avez eue, est-ce que Tatiana est capable de tenir la main d'une personne qui n'a pas son niveau? Genre une jeune fille, supposons par exemple que si elle dit Blanche Jomy, elle par exemple n'a jamais joué d'aucun film. Elle vient te voir, Tati, s'il te plaît, je veux aussi, je veux être ton amie. Une de tes voisines de Konsamba. Je veux qu'on soit ensemble, que tu m'emmènes dans tes milieux, que tu m'apprennes à être cinéaste, que tu me tiennes la main comme les autres ont tenu ta main. Je voudrais qu'on soit copines. Est-ce que tu seras ouverte? Copine, non. Je veux pas être ma copine, ma cour. Copine, non. Comment là? Non, pas ton cas. Dans ton cas, elle a dit elle a dit. Elle. Ah non, tu seras ma juju, non. En fait, j'ai cru qu'on a généralisé. Non, c'est pas généralisé, c'est dérange. D'accord. On est en train de généraliser. En fait... Mais vous ne croyez pas qu'avant de continuer avec le face-à-face, il faudrait que Blanche la montre sa petite surprise? Oui, on va le faire. Elle reprend la question. D'accord, je le fais tout le temps. Il y a beaucoup de personnes dans la team Black Oya que j'ai ramené et que je tiens. Comme je vous ai dit, dans la team, je suis scénariste et je suis, comment je vais dire aussi, je peux coacher ceux qui ont les difficultés à jouer. Super. Oui, je ne suis pas une très grande actrice, mais je sais quand même... du peu de ce que tu connais. Du peu de ce que je connais. Quand je vois les lacunes de quelqu'un, j'essaye de te parler pour t'améliorer, en fait, pour améliorer ton jeu. Non, je pourrais tenir la main de n'importe qui parce que j'ai eu la chance que Dieu m'a mis entre les mains de très bonnes personnes, commençant par Nico Chouet, Fallon, Sandra Nelly, Serge Bélan, Black Oya, Monsieur Elvis nous l'aime aussi. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en moi. Je ne sais pas comment dire. Alors Tatiana, on a fait un tour comme ça dans ta partie intime de vie et on allait rencontrer quelqu'un. Quand tu vas regarder sur l'écran avec le concours de la régie, on va voir quelque chose, l'image de quelqu'un qui dit des choses sur toi. Ah ouais? Oui. Est-ce qu'on peut avoir les images de la surprise de notre invité ce jour? Tic-tac, 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 tic. Tatiana, tout à l'heure, on a dit que tu as pleuré. Maintenant, on a dit aussi que viens, on s'embrasse, tu refuses. Pourquoi? C'est ton léger d'acteur. Pourquoi tu veux voir ce que les jeux d'acteur avec moi? Je peux se brosser le matin avant de venir ici. Oh, wonderful.
Ça veut dire quoi? Donc tu dis que ma bouche sent Il non? n'y a rien qui se bosse pas ici. En attendant que la régie soit prête à envoyer notre élément, Tatiana, est-ce que tu as des projets pour le futur, des projets personnels bien sûr? Parce que là, on a déjà parlé de tout ce que tu as fait avec les autres producteurs. Est-ce que personnellement, tu as des projets? Oui, j'en ai bien évidemment comme... Il y en a qui n'en ont pas. Non, j'ai des projets pour le cinéma. J'aspire à faire des productions aussi. Et aussi dans ma vie personnelle, avoir pourquoi pas comment je vais dire, une très grande boutique de vente de vêtements, pourquoi pas exporter aussi la marchandise et tout. Mais si on reste dans le cinéma, est-ce qu'on va avoir, tu as déjà des scénarios, j'allais dire, des titres, un YouTube, je sais pas trop. Non, pas encore. Comme je le dis souvent, peut-être que il y en a qui sont vraiment pressés. Moi, je prends tout mon temps d'apprendre. Puisque je n'ai pas été formée, je ne suis pas pressée de produire, mais j'aspire à la production, pourquoi pas à la réalisation. Je vais très lentement, mais je vais sûrement. Je n'ai pas encore de scénario, mais j'ai encore des projets. Et dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que ton homme appréhende le fait que tu sois actrice? On est d'accord qu'on t'a vu embrasser dans certains films. Comment est-ce qu'il se sent quand tu rentres? Comment il prend la chose? Est-ce que le quotidien c'est facile? Vous vivez déjà ensemble sur le même toit? Ou alors c'est à distance? Déjà, je n'attends pas qu'il regarde à la télé ou bien qu'un membre de sa famille ou ses amis l'appelle pour lui dire. Vous dites directement. Quand j'ai le scénario, je lui en parle. Super. Il n'apprécie pas, mais j'essaye de le convaincre. J'essaye de le convaincre. Chaque jour, je le convainc. Chaque jour, à chaque fois qu'il y a un truc, je le convainc que non, c'est juste le cinéma et tout. Mais il me croit parce que dans notre vie de tous les jours, je ne lui donne pas l'occasion de penser que je le trompe. Et si jamais il frappait la main sur la table et qu'il disait Tati, aujourd'hui tu arrêtes le cinéma. Plus de cinéma pour toi. Je ne pense pas qu'il va le faire. Ce sera gâcher notre contrat. Parce qu'avant de commencer, je ne me suis pas levée d'un coup de tête comme ça. J'ai dit que je vais commencer le cinéma. Nous en avons parlé et il m'a donné sa permission. Je lui ai dit, ok, sache que si je commence, c'est pas pour arrêter. On est tombé d'accord. Il m'a juste donné quelques interdictions. Oui, que je respecte. Que je respecte. Les gens sont lesquels? De ne pas t'embrasser. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc voilà. Il y a des jeunes filles qui vous regardent, qui sont timides comme vous étiez avant et qui souhaitent se lancer. Quel conseil vous allez les donner aujourd'hui? De ne pas laisser ces peurs nous envahir. C'est-à-dire que et de ne pas entrer dans le cinéma parce que tu as vu une Tatiana et dis-moi à la télé, il faut déjà aimer ce que tu fais. Il faut d'abord aimer le métier. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu travailles parce que c'est ta passion, ce n'est même plus un travail, tu le fais tout naturellement. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, il y a certains acteurs, on les voit apparaître, 2 ans ils disparaissent, on les voit plus. Ce sont les gens qui ne sont pas venus par passion. Tu vas voir la curiosité. Voilà, tu vas voir les tatas comme Tata Blanche qui sont dans le cinéma depuis, c'est la passion. Parce que pour faire le cinéma au Cameroun, tu dois être passionné parce que on ne te paye même pas d'argent. On ne te paye pas. Si tu n'as pas la passion, tu vas abandonner très vite. Donc, ne venez pas dans le cinéma parce que vous avez vu une Tatiana Edimo, parce que vous avez vu je ne sais pas qui. Venez parce que vous aimez. Et si vous aimez, même si vous êtes timide, à force de travailler, vous allez comment je vais dire, vous allez avancer. Vous allez vous surpasser, voilà. Autant pour moi, vous allez vous surpasser et vous verrez les résultats. Mais Tatiana, on ne te voit pas beaucoup dans les sorties cinéma, les événements organisés. Les projections. C'est quoi les raisons? J'y vais. Peut-être que je suis un peu discrète. J'y vais, mais généralement, c'est pas. Je ne suis pas encore star, non. La plupart des. C'est comme ça que beaucoup font. Lors des projections, ils prennent des contacts, ils discutent, ils se présentent. C'est un style de réseautage. Donc, si vous allez souvent et que vous restez en retrait, je vous invite
à vous rapprocher des aînés. Ok, d'accord. La régie nous informe que l'élément est prêt. Tatiana, tu regardes attentivement, tu écoutes ce que la personne serait en train de dire sur toi. On espère qu'il n'a rien Votre de mal. surprise du jour. Regardez ça. Bonjour, moi c'est Alex Elonguet, cousin, ami, tout, cousin à Pongo Edimo, Tatiana, qui est aujourd'hui actrice. Je vais vous parler un peu d'elle, de ses qualités et de ses défauts. Bon, je commence d'abord par le moins bon, les défauts. Là, je vais dire, elle se fâche un peu, elle se fâche rapidement. Enflammée, et ça peut gâter les bonnes occasions qui peuvent se présenter à l'instant T. Mais après, ce qui compense ce côté-là, c'est son grand cœur. Tatiana, c'est une dame au grand cœur qui sait assister, comme je vous le dis. Et c'est une fille qui, elle est sociable, disons-le. Elle ne peut pas arriver dans un milieu et ne pas s'acclimater à ce milieu, non. Quel qu'en soit l'endroit, le lieu où Tatiana se trouve, elle est capable de créer une ambiance chaleureuse. Ça, ce sont les qualités de Tatiana. Maintenant, si je veux parler de la partie cinéma, moi, perso, je vais dire que je ne suis pas surpris. Peut-être les autres, mais moi, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que Tatiana, en 2022-2023, elle commençait à faire des petites reprises sur son compte TikTok. Les reprises comme certains influenceurs faisaient. Et puis un jour, je lui dis, tiens Tatiana, est-ce que tu sais que tu es naturel dans tes gestes, dans tes mouvements? Elle me dit non, laisse ça et tout, il y a ça. Je dis non. Est-ce que tu sais que tu es naturel? Avec ça, je pense que tu peux aller loin. Je me rappelle en ce moment, il me disait, Alex, viens, quand tu parles, tu es éloquent, et si tu as ça, il dit non, moi je ne suis pas à l'aise face à la caméra. Moi, ça ne donne pas. Elle commençait à faire les petites vidéos, les reprises et tout. Et à notre grande surprise, elle s'est retrouvée à 16 000 abonnés sur TikTok. 16 000 abonnés. En ce moment, on était du côté de Deido. J'arrive chez elle, on avait quelques amis là, Daniel et la petite Ebilo. Parce qu'en ce moment, j'ai échangé avec elle. Je lui dis, bon, comme tu commences avec les réseaux, pourquoi ne pas essayer de pousser? On s'embrouillait, moi je vais dire s'embrouiller puisque maintenant elle est dans le monde professionnel. On s'embrouillait, on essayait de faire des petits scénarios, écrire des choses et tout, mais honnêtement, moi j'étais pas à l'aise par rapport à moi, mais elle avait ça. Elle reprenait les vidéos du grand film Tralala, ou alors des trends qui étaient en vogue sur TikTok, elle reprenait et ça explosait. C'est là où je lui dis, Tatiana, si tu forces, tu vas aller loin. Et aujourd'hui, je vois que moi, je n'avais pas tort. Puisque derrière ça, elle a eu la chance et l'occasion de travailler avec le grand Black Oya. Le grand Black Oya. Donc, voilà ce que je peux dire de Tatiana. Là, j'ai fait un résumé d'elle. J'ai donné ses points forts. Ses points forts, ce sont ses qualités. Et c'est grâce à ça qu'elle est arrivée où elle est là. Et je ne peux que lui souhaiter bon vent, du courage. Elle peut encore aller plus loin que ça. Parce que c'est quelque chose qu'elle a dans le sang. Elle a ça. Et avec son grand cœur, je pense que toutes les portes lui sont ouvertes. Toutes les portes lui sont ouvertes. Alors Tatiana, moi je te souhaite le bonheur. J'espère que je n'ai pas dit un truc qui va te déranger, mais tout ce que j'ai dit, c'est ce que tu es. Si tu travailles aussi ton petit côté de colère là, quand tu te fâches rapidement, tu t'emportes. Parce que ça arrive, il y a les moments où on faisait une semaine et tout, on n'arrivait pas, on ne parlait pas parce qu'il y avait un petit malentendu. Mais bon, ça c'est la nature humaine. Chaque humain a un défaut. Mais je préfère qu'on reste sur ses qualités. Voilà notre frère, chers téléspectateurs, il est pas... Comme ça, les nerveux. Moi-même qui suis allée faire du travail, j'ai encore eu la chair de poule là, sur le plateau. Oh, vraiment, moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Mais ça s'est passé comment? Ça se passe. Non, mais... On dit que t'es pas là, vous comprenez pas quoi. Ça vous a fait quoi de le regarder comme ça et parler de vous?
c'était très émouvant. Surtout que tu as très peur de la caméra. Oui, j'ai voulu travailler avec lui. Comme je vous ai dit, après le TikTok, là, quand les gens, c'est que il y a les gens qui t'encouragent, non, il faut faire. J'ai voulu travailler avec lui, il a fui. J'ai voulu travailler avec lui, qu'on fasse les petites vidéos avec le téléphone. Et là, j'ai réussi à le faire sortir la caméra. Oui, vraiment merci. Merci à toi, Alex. Merci à Coucou, Alex. Oui. Elle veut remercier Alex. Tu permets de remercier Alex? Ok, allez-y. Merci, Alex, vraiment merci. Moi aussi, je t'aime trop fort. Merci. Il fait partie de l'une des personnes qui m'ont beaucoup encouragée. Il y en a qui m'encouragent maintenant parce que je suis déjà Tatiana et Djimou, mais lui m'a encouragée quand j'étais personne. Voilà. Merci. Alors, merci encore d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci Marie-Telsy, merci Blanche. Merci à tous les téléspectateurs. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Émission tous les vendredis 15h direct, 21h, la rediffusion. Pour votre surprise, je suis là.